Bonjour et bienvenue, c'est Darius de DK Astronomie, la chaîne d'astronomie pratique où on parle de la pratique de l'astronomie. Aujourd'hui, on va parler de différents conseils pour pouvoir photographier la comète Neowise. Donc, comme vous le savez, elle est déjà passée au plus près du Soleil et c'est là qu'elle avait sa luminosité maximale et sa queue maximale aussi. Puis, elle est passée récemment à proximité de la Terre. Et là, elle file en direction des confins de notre système solaire. Donc chaque jour qui passe, elle s'éloigne un petit peu plus du Soleil, et donc elle est de plus en plus difficile à observer à l'œil nu et à photographier. Mais c'est toujours jouable. Si vous n'avez pas eu l'occasion de le faire, il faut vous dépêcher, parce que donc bientôt ce sera trop tard. Et son retour est prévu dans 6800 ans. Les chances de la revoir sont pas énormes. Alors, on va parler de plusieurs choses. Donc déjà, on va parler des différents setups pour pouvoir la photographier. Donc du grand angle avec des focales très courtes, des focales un peu plus longues et des focales intermédiaires. Avec une focale longue, c'est pas la peine puisque donc elle a toujours une queue qui est visible. Et donc, si vous utilisez par exemple un C8 ouvert à f10, outre le fait que faudra attendre longtemps avant d'avoir de la lumière sur le capteur, vous aurez juste le noyau et un petit bout de la chevelure et de la queue. Donc, les grandes focales, c'est pas l'idéal pour photographier ce genre de comète. Et on parlera aussi un petit peu des différents filtres qui existent, parce que la plupart d'entre eux ne sont pas du tout appropriés pour prendre des comètes. C'est par exemple le cas de mon filtre préféré, qui est le Bader UHC-S. Et donc bien que si vous avez regardé cette vidéo-là sur les filtres pour le ciel profond, s'il y a un filtre que je recommandais, c'était celui-là. Et typiquement pour la comète, ce filtre, il est vraiment pas terrible. Donc j'expliquerai pourquoi. Et donc voilà, on va regarder lequel de ces 4 filtres est le plus approprié. On verra qu'est-ce qui change au niveau de ces différents filtres de contraste et pourquoi ils sont pas adéquats. Mais tout ça, on le verra, vous le savez, juste après le générique. C'est parti. Bon, donc si vous avez regardé le dernier épisode qui parlait de cet objectif qui est le Samyang ouvert à f2.8 en 18 mm, avec cet objectif, j'ai réussi à photographier à plusieurs reprises la comète et voilà ce que ça donne. Alors voilà, comme vous pouvez le voir, quand la queue de la comète était grande, on la voyait un petit peu sur l'image. Maintenant que la queue est beaucoup plus discrète, beaucoup plus petite, la comète sur l'image devient clairement insignifiante. Donc le 18 mm, c'est un peu court comme focale. Après, on va augmenter un petit peu la focale et on va passer donc aux focales voisines de 100 mm. Donc que ce soit 85 mm ou comme par exemple dans ce cas-là, 135 mm. Donc là déjà, c'est une focale beaucoup plus adaptée. Là, si on regarde ces photos-là,
Voilà, là on voit bien que la comète remplit bien l'image. Typiquement on va dire de 80 jusqu'à 200-250 mm, c'est les bonnes focales. Et là avec 135 mm, c'est déjà très bien. Voilà, ici sur cette lunette, j'avais fait une série d'acquisitions que j'ai pas encore traitées, donc là je vous montre une image brute. Et là on voit que la comète ne tient pas dans le champ de l'image. Donc là on a 600 mm de focale de base, et avec le réducteur de focale qu'on trouve ici, qui est un 0,8, donc on passe à 480 mm de focale. Et donc alors aujourd'hui c'est une focale qui est bien adaptée parce que la queue de la comète a considérablement diminué. Mais au plus fort de l'activité de la comète, là on voyait qu'un bout de la comète. Et voilà, donc j'avais aussi fait une photo au C8 lors de mon live, donc cet épisode là. Et donc là également, le C8 était équipé d'un réducteur de focale de 0,63, ce qui faisait 1260 mm de focale. Donc là pareil, on voit que au moment où j'avais pris cette photo, on voyait qu'un tout petit bout de la queue de la comète. Par contre on voyait bien le noyau. Donc voilà pour ce qui est des focales. Jusqu'à il y a une semaine, il fallait avoir des focales plutôt courtes. Et là, progressivement, que la taille de la queue diminue, il faut prendre des focales de plus en plus longues. Alors, maintenant, on va parler un petit peu des filtres. Donc ici, on a un Moon et Skyglow. Et donc, ce qui est intéressant de remarquer, c'est ici le spectre. Donc, on voit en bas le spectre du soleil et de la lumière visible, et au-dessus le spectre que laisse passer le filtre. Et donc on voit qu'il coupe certaines couleurs. Et donc celui-là, donc le Moon and Skyglow, donc lui il coupe un peu les verts, énormément les jaunes et les orangés, et il coupe un petit peu quelques bandes du bleu. Alors ça, voilà, quand on fait de l'astrophoto à la caméra, donc ça c'est un filtre qui est fait pour UV-IR cut. Donc c'est un filtre qui coupe l'infrarouge et l'ultraviolet. Donc clairement c'est le meilleur filtre pour faire de la photo cométaire parce qu'il laisse passer tout le spectre. Et donc c'est généralement ce filtre là qu'on utilise pour faire la couche de luminance quand on fait du LRGB ou quand on fait du SHO. Après, voilà, donc on va faire du moins sélectif ou plus sélectif. Donc là, déjà avec celui-là, les choses commencent un petit peu à se gâter, puisque donc il élimine pas mal de vert et pas mal de jaune orangé. Donc ça, c'est le contrast booster. Donc lui, voilà, au niveau de la comète, donc on va dire la queue, il y a une queue qui est blanche, il y a une queue qui est bleutée, et il y a un coma autour du noyau qui est verdâtre. Et donc c'est pour ça les filtres qui coupent plus ou moins de vert sont plus ou moins adaptés ou pas adaptés, parce que justement on va perdre une partie de la comète, la partie verte. Donc après, j'en ai parlé, donc c'est le Moon et Skyglow. Donc lui, il coupe un peu plus que le contrast booster, et donc là on va perdre beaucoup plus de vert. Et enfin donc le UHCS, donc lui c'est un filtre très bien contre la pollution lumineuse en ville, pas le meilleur mais il est quand même pas trop mal.
on va dire que c'est le meilleur en termes de rapport qualité-prix dans les différents filtres qui existent. Il y a des filtres voilà, qui laissent passer les 4 raies qui sont donc le H-bêta, O3, H-alpha et S2. Mais bon, donc les filtres qui sont très sélectifs sur ces 4 bandes-là, ils coûtent un bras. Donc on va pas en parler puisque c'est des filtres qui peuvent monter jusqu'à 1000 € pour le filtre. Là, on est quand même sur des filtres beaucoup plus abordables, de l'ordre de 100 ou 200 €, selon qu'on est en 1 pouce 1/4 ou en 2 pouces. Et donc voilà, si on regarde le spectre de ce filtre-là, ben on voit que la majeure partie du vert est éliminée, et ça jusqu'au rouge. Donc en fait, il laisse passer que le rouge au niveau du H-alpha et d'autres raies qui sont à peu près dans cette zone-là. Et il laisse passer donc le bleuté, donc le H-bêta et l'O3. Donc l'oxygène 3 fois ionisé qui est une espèce de turquoise. Et donc comme il coupe énormément de vert, c'est pour ça que c'est le filtre qui est le moins adapté. Alors bien sûr, si vous faites des photos à l'APN, vous n'êtes pas concerné par ce genre de problématique. Sauf si vous mettez devant l'appareil photo un filtre clipsable. Donc par exemple pour les Canon, un filtre EOS. Et donc là, voilà, on retrouve les mêmes filtres. C'est juste le format qui change. Et donc là, clairement, vaut mieux faire les photos sans ces filtres qu'avec ces filtres. Donc voilà, c'en est fini pour cet épisode d'aujourd'hui. Donc s'il vous a plu, n'hésitez pas à le liker. Comme la majeure partie des spectateurs de ma chaîne ne sont pas abonnés, abonnez-vous, c'est le meilleur moyen de soutenir cette chaîne. Voilà, je passe quand même un certain temps à faire ces vidéos. Si vous êtes arrivé jusque là, c'est qu'a priori elle vous a plu. Donc la moindre des choses, c'est de me soutenir en vous abonnant. Et sinon, vous pouvez me soutenir d'autres manières, donc par le biais de Utip ou de Tipeee. Donc dans la zone à propos, vous avez les liens vers ces 2 sites de tipeurs. Donc sur ce, je vous dis à bientôt. Profitez bien de la comète Neowise, car voilà, chaque jour qui passe la rend un peu plus difficile à saisir. Et à bientôt pour de nouvelles aventures. Sur ce, je vous dis à bientôt. Ciao.